celle de janvier 2022, mois du passage du sanitaire au vaccinal. Donc ce choix de suspendre quasiment toutes les restrictions, maintenant depuis ce lundi 14 mars, relève encore de l'arbitraire. Et c'est là que je vais rebondir sur notre sujet d'aujourd'hui, du coup. Donc on a bien compris, c'est le calendrier électoral qui est au-dessus du calendrier médical et scientifique. Et surtout l'aveu implicite qu'imposer au forceps ce passe vaccinal pour au final moins de 2 mois de durée était un piège, un bluff pour piéger les récalcitrants. Cet exemple pour montrer que l'arbitraire finit toujours par être rattrapé et confondu par la réalité des faits. Alors donc le monde, ce que je souhaite plus, en fait, je vais commencer par là justement, c'est cette domination de l'arbitraire, décision prise par une poignée de scientifiques d'État ou d'énarques n'en connaissant pas plus que nous sur les sujets, peut-être pas moins mais pas plus. Et donc c'est idem, moi j'ai à l'échelle de choix stratégiques des entreprises, la possibilité de se concerter avec les salariés, leur rendre compte des projets d'évolution d'une entreprise. Et aujourd'hui, c'est devenu aujourd'hui une exception. Moi j'ai la chance d'être dans un groupe, je suis à la Poste, j'ai la chance que c'est quand même... À chaque fois il y a des discussions, on a quand même notre mot à dire. Alors je constate que dans le privé c'est plus du tout le cas. À chaque fois qu'il y a des réformes, qu'il y a des plans, qui s'appellent des plans sociaux, donc qui préparent au pire souvent, ça devrait être la norme, et aujourd'hui c'est devenu c'est l'exception, et les salariés qui sont les premiers à subir les conséquences, finalement n'ont pas leur mot à dire quand une entreprise prend des décisions stratégiques. Donc pour autant je ne diabolise pas le patron ou le capitalisme. Moi je considère que sur le principe, peut-être redéfinir le capitalisme dans un cadre de proximité, avec où la mondialisation ne serait pas l'alpha et l'oméga en fait. Et pour compléter, ce que je désire, c'est une société de la concertation, j'ai appelé ça la concertation fonctionnelle. Alors j'ai fait ça à 15h54, tu vois, c'était pas non plus, c'était à la va-vite. Notamment par des référendums, des vrais référendums, qui viendraient d'en bas, donc le RIC, ou on peut appeler ça, je sais pas comment on veut, pas des gadgets institutionnels, parce que je rappelle qu'à part celui de 2005, le grand sujet du référendum d'avant, c'était quinquennat ou septennat. En quoi ça allait profondément changer notre vie, sinon le gadget de faire que les législatives et les présidentielles auraient lieu la même année. Donc on serait des référendums qui seraient tournés plus vers des questions d'organisation de société, et on éviterait la caricature toujours de le camp du bien face au choix des réactionnaires, conservateurs, xénophobes, arriérés d'un autre temps, enfin voilà. En fait, une façon de gouverner avec le peuple ça impliquerait pas forcément, ce ne serait pas forcément des référendums gaulliens où le peuple a dit non, je démissionne, etc. Non, ce serait faire participer le peuple à ses décisions et après assumer derrière, quoi. C'est-à-dire pas forcément le vivre par un échec si tel camp. Bon, après, ça impliquerait une hauteur de vue que les politiques français n'ont pas actuellement, c'est-à-dire de faire pas une ouverture caricaturale comme nous a fait Sarkozy en 2007, mais faire vraiment... je pense à la Suisse, je sais que tout le monde ne va pas être d'accord, mais moi je pense à la Suisse comme une espèce d'exemple quand même là-dessus. C'est-à-dire qu'ils font des gouvernements un peu je crois qu'il y a 3 ou 4 partis souvent qui gouvernent ensemble, qui ne partagent pas forcément toutes les mêmes positions et tout, et surtout, à très court terme, et avec des restrictions je crois qu'il y a si par exemple il y a quelqu'un qui est Premier ministre, il ne peut plus être Premier ministre après pendant... J'avais un ami suisse qui m'avait raconté exactement le détail, mais en gros c'est s'il gouverne 2 ans, après je crois qu'il ne peut pas être rappelé pendant 3 ans qui suivent, enfin c'est très précis, donc il n'y a pas ce côté, il n'y a pas cette perversion de vouloir conserver le pouvoir qui fait que du coup on prend des décisions plus on jongle entre les sondages, être populaire, faire plaisir. Là on le voit avec la campagne actuelle qui est caricaturale. Dès qu'il y a une manif, du coup, c'était prévu, c'est prévu dans mon programme, dans le quinquennat, ça va être ma priorité, etc. Enfin, je peux poser une question. On voit les propositions, mais j'ai fini, c'était moi. Donc après, voilà, les référendums, la concertation, et sans être bisounours, mais simplement fonctionnel et sans condamner. Je sais que je vais me mettre à Dostey, mais personnellement, je ne condamne pas le capitalisme du tout. Moi, je condamne la mondialisation. Je fais la nuance, je fais la distinction entre les deux.
Moi, je voudrais poser une question. Je voudrais savoir si on a demandé aux Corses il y a quelques années s'ils voulaient être français. Est-ce qu'on a fait un référendum à l'époque? Non. En 2003, il y a eu un pseudo-référendum. 2003. Mais non, parce qu'ils ont été achetés. Sur le département. Ils ont été vendus, pardon, excuse-moi. Mais c'était Ils ont été vendus par Gênes à la France. Sur le fait de vouloir faire un seul département en 2003, je crois. Non, mais il y a très longtemps. Est-ce qu'on a demandé aux Corses un référendum pour être français? Non. Non, on les a vendus. Voilà. Gênes a vendu la Corse à la un France. référendum. Pas vraiment vendu, mais ça revient au même. Non, ce qui me gêne, c'est que Marc Angel, le maire d'Ajaccio, a été le premier à demander un référendum. C'est un piège à con. Bien sûr. Très bien, on a compris.